Bien-aimés, nous savons que sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Et donc, ce qui fera notre force pour mieux être édifiés, pour que nous puissions marcher de mieux en mieux, c'est la parole de Dieu. Et donc, je t'invite à prendre place pour que nous puissions nous mettre en prière. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Amen. Je t'invite à la prière. Seigneur, tu es notre Père. Éternel, merci de nous avoir accordé ce temps. Nous te disons, Yahvé notre Dieu, gloire et louange te soient rendues. Seigneur, tu connais ce moment où tu es là pour édifier, un moment d'édification, d'édifier ton peuple, de parler à ton peuple, parce que tu connais le cœur éternel de tout un chacun de ton peuple. Il y a de ceux, les cœurs sont brisés. Brisés par des échecs, brisés avec notre Dieu par des mots où tous les jours éternel qui leur fait mal. Ils ne sont plus à l'aise parce que Seigneur, ils sont menacés, menacés par des esprits mauvais, menacés éternel par le diable. Mais toi seul le vrai Dieu, nous te louons s'il existe jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire s'il est compté parmi les vivants, c'est ta grâce, c'est par ton amour éternel qu'il existe. Et avant notre Dieu, tu nous connais, Seigneur. Nous ne pouvons pas, nous, éternel, taper de la poitrine pour dire que nous sommes mieux que les autres. Tu connais ton peuple, éternel, de ne pardonner. La mort de ton Fils Jésus-Christ à la croix n'est pas en vain. Et Seigneur, ce n'est pas en vain avant notre Dieu que sa mort à la croix, Seigneur, donne délivrer ton peuple. Seigneur, sa résurrection, ça démontre que le pardon existe, que en toi, éternel, pardonne, purifie ton peuple. Par ton nom, Seigneur, notre Père, nous avons demandé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons être dans la joie. Nous le disons à tout moment, avec le Seigneur, nous devons être dans la joie. Et donc le Seigneur nous a accueillis en ce temps glorieux, un moment véritable, un moment où nous pouvons tirer profit, un moment où le Seigneur veut nous parler, nous mettre dans le bain, la parole de Dieu qui nous sort, la parole de Dieu qui nous montre le chemin. Et donc par cette joie où le Seigneur nous communique, Jésus-Christ nous communique sa paix, nous allons louer ou adorer le Seigneur par un cantique, un moment d'adoration. Un moment d'adoration. Adore ton Dieu. Un temps d'adoration, soit dans le bain. Soit dans le bain, dans ce parfum de l'adoration. Oh,
Merci. Il reste Dieu. Il n'y a pas un Dieu dans ce monde que nous pouvons comparer à notre Seigneur. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse. Le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 19. Nous allons faire la lecture du verset 10 jusqu'au verset 11. Genèse au chapitre 19, le verset 10 jusqu'au verset 11. Je pense que tu as la page, Genèse 19, 10 à 11. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'hôte vers eux dans la maison et ferma la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Nous allons encore adorer le Seigneur avant l'écoute de la parole de Dieu. Adorons une fois de plus, bien-aimé, le Seigneur. Lui qui existe avant que toi, tu fus. Bien-aimés, la parole de Dieu que nous venons de lire, ou bien que le texte que nous avons lu, nous avons comme étant thème frappé d'aveuglement. Frappé d'aveuglement. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et la ville de Sodome, ou bien que la ville de Gomorrhe, nous savons ce qui s'est passé dans ces deux villes. Et donc, le péché était tellement accru, cela avait dérangé le ciel de l'Éternel.
Et l'Éternel envoie des anges, envoie les représentants pour aller le représenter, de regarder dans le fond ce qui se passait dans Sodome et Gomorrhe. Quand ils arrivent, Lot les accueille. Et quand ils sont dans la maison de Lot, en premier lieu, quand nous lisons le verset 4, nous allons comprendre que c'est-à-dire les gens de Sodome et Gomorrhe avaient entouré la maison de Lot pour chercher ces étrangers qui étaient là, pour les faire du mal, chercher à être ensemble avec eux, de sortir avec eux. Et donc, Lot, c'est-à-dire Lot a défendu les étrangers pour défendre son péché qui n'entre pas dans la maison, afin de prendre ces étrangers. Et cela n'a pas plu au peuple, c'est-à-dire les gens de Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome. Ils cherchaient coûte que coûte à faire du mal aux étrangers. Mais l'autre protégé ne permettait pas que eux qu'ils entrent dans la maison. Tellement la menace était là, il menaçait. Et à la suite, on nous dit dans le verset que nous venons de lire, le verset 10, les anges ont pris l'autre de la main. Oui, bien-aimé, je voulais te dire en premier lieu que la main de Dieu sauve, la main de Dieu nous délivre du danger. Là où nous sommes menacés, là où nous sommes coincés, là où notre vie, le diable veut finir notre vie, mais la main de Dieu nous délivre. Voyons comment la main de Dieu a délivré l'autre, Donc les anges ont pris l'autre de la main pour le faire entrer dans la maison. À la suite, ils avaient fermé la porte. On nous dit que les anges, à la fin, ils ont frappé d'aveuglement ceux qui voulaient menacer l'autre, ceux qui entouraient la maison afin qu'ils puissent se trouver de la peine de chercher la porte. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut nous enseigner ce soir? Ou bien en cette date, ou bien aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut nous enseigner? C'est-à-dire, l'Éternel frappe, il a le plein pouvoir de frapper nos ennemis de l'aveuglement, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui sont en train de nous chercher du mal, qui veulent nous faire du mal. L'Éternel a ce grand pouvoir de les frapper de l'aveuglement. Oui, qui autour de nous, quand nous prenons ceux qui entouraient la maison de l'autre, c'est comme notre vie, il y a de ceux aujourd'hui, dans leur vie, ils sont entourés des ennemis. Et de ce quoi les enfants de Dieu autour d'eux, les enfants de Dieu sont entourés des ennemis. On veut intervenir charnellement, on n'aura pas le comment. Nous ne pouvons pas vaincre le diable avec notre propre force. Regardez la multitude qu'ils étaient, et l'autre était que lui avec ses enfants. Et donc il n'avait pas la grandeur ni la force de vaincre les gens de Sodome et Gomorrhe, de vaincre les gens de Sodome et Gomorrhe, de vaincre les ennemis. Par notre propre chair, on n'arrivera jamais, parce que les ennemis sont en masse, qui nous entourent, qui entourent notre vie, qui entourent ta maison, qui entourent ta famille. Les ennemis sont nombreux, ceux qui entourent ta famille, mais nous pouvons les vaincre par le nom de Jésus. Laisse que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie. Et là, nous voyons les anges qui représentent le Seigneur, qui avaient intervenu en voyant l'homme qui était en danger, en voyant celui qui leur avait accueilli qui était en danger. Quand un enfant de Dieu se trouve en danger, le ciel intervient, dit Amen. Le ciel va intervenir, le ciel intervient, parce que quand les enfants de Dieu sont en danger, les chrétiens sont en danger, le ciel va intervenir, même si que nous sommes au dernier virage. Oui, voilà comment l'attitude des gens de Sodome et Gomorrhe, ils considéraient même l'autre comme un étranger. Celui-là est venu dans notre zone, dans notre ville. Pourquoi ils veulent prendre la défense de ces étrangers? Voilà comment le monde nous juge. Voilà comment le monde est en train de dire, pour ceux qui ne veulent pas faire du mal aux autres. Oui, dans la vie des chrétiens, ce que nous devrons faire, nous devrons, c'est-à-dire prendre part, de ne pas faire du mal aux autres. Quand la personne est étrange, quand la personne est innocente, nous devons faire le tout de le protéger. Voilà notre rôle. Mais le monde est contre ceux qui sont en train de faire le bien aux autres. Le monde veut que nous aussi, que nous puissions participer à faire le mal aux autres. Voilà le problème qu'il condamnait l'autre. Le problème qu'il voulait faire
faire du mal à l'autre plutôt. L'autre ne voulait pas céder, mais par sa force, il ne devrait pas arriver. Il fallait le secours venant de l'Éternel. Comme David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Ton secours viendra que de Dieu, non pas de tes parents, non pas de ta famille, non pas les gens de ce monde, mais notre vrai au secours est en Dieu. Ils ont pris l'autre pour le protéger, à la suite de frapper les ennemis. Oui, l'Éternel frappera nos ennemis de l'aveuglement, L'Éternel frappera ceux qui sont en train de se lever pour te faire du mal. Il les frappera de l'aveuglement. Oui, notre Seigneur est bon, notre Seigneur est grand, notre Seigneur est merveilleux, notre Seigneur a agi quand nous nous trouvons dans la souffrance. Notre Rédempteur, notre Seigneur, il agit quand nous sommes coincés, quand les ennemis sont contre nous qui se lèvent. Notre Seigneur va se lever pour défendre ses enfants. Aujourd'hui, où est ta défense? À qui que tu penses qui va te défendre dans ta vie? Mais moi, je voulais te dire, le Seigneur des armées, c'est lui qui a la grandeur de te défendre contre tes ennemis. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tia eli qui en a tatanzame, nge tout la communion nge na tatanzame. Ni a que pour défendre nge défendre ses ennemis. L'Éternel est notre défense. L'Éternel est notre défense. Dis à l'autre qui est à côté de toi, l'Éternel est notre défense. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Amen, bien-aimés. Avant que nous puissions prier, nous allons une fois de plus adorer ou bien que méditer cette parole, la parole de Dieu que nous venons d'écouter à travers ce cantique. Un temps de méditation. Tu connais combien de fois ta vie est entourée des ennemis? Médite cette parole que nous venons d'écouter. Tout au fond de moi, je sais que tu étais toujours près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me courait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Seigneur, bien avant que je ne sois formé, tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Nous allons prier. Seigneur, toi qui as la maîtrise de la vie de l'homme ici-bas, toi qui as la maîtrise de ses ennemis, avec notre Dieu qui est en train de se lever, et avec notre Dieu de faire du mal à ton peuple. Tu as la maîtrise, il y avait notre Dieu des attaques du diable, ceux qui sont en train de préparer l'Éternel pour attaquer ce dernier, pour y avoir notre Dieu faire du mal à ton peuple, tel que tu connaissais, Éternel, les intentions des gens de Sodome et Gomorrhe. Éternel, tu connaissais leurs intentions, tu avais vu, Éternel, les menaces à l'égard, il y avait notre Dieu de l'autre, mais toi, Seigneur, tu ne pouvais pas croiser les bras et regarder mourir, Éternel, oh, ce frère, ce bien-aimé, l'autre
mais toi, Seigneur, tu l'avais protégé, retiré du danger. Éternel des armées, que tu retires, que ta main éternelle puisse retirer ce frère dans le danger. Tu connais le danger qui lui guette, Yahvé notre Dieu. Tu connais le danger, Seigneur, qu'il en a. Éternel, ce danger qui peut le ramener, éternel, à la mort. Ce danger, avant notre Dieu, qui peut le ramener à des maladies. Ce danger, avant notre Dieu, qui peut le ramener. Tu connais toute une famille qui est en danger. Toute sa vie en danger. Mais c'est toi, éternel, qui nous protège. Notre ami, Yahvé notre Dieu, nous pouvons que le Seigneur se protéger en toi. Comme tu dis que toi, tu es l'ombre de la protection. L'ombre qui nous protège. C'est toi, Jésus. Heureux celui qui se confie en toi. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous confions en toi en cette date. Quelles que soient les manœuvres, quelles que soient les menaces, Yahvé notre Dieu, les gens de ce monde, les ennemis, les envoyés du diable, mais notre protection est en toi. Et que c'est toi qui frappes de l'aveuglement. Tu es l'éternel des armées, que ta main éternelle puisse tout contrôler. Tu es au contrôle, Seigneur. C'est toi, Yahvé notre Dieu, qui mène une confusion éternelle en cette date, en ces jours. Que la confusion éternelle il soit aux côtés de l'ennemi. Que la confusion, Yahvé notre Dieu, soit, Yahvé notre Dieu, au camp de l'ennemi. Et que toi qui frappes de l'aveuglement, éternel, nos ennemis, ceux qui voulaient contrôler notre vie, ceux, Yahvé notre Dieu, qui voulaient masquer, contrôler la vie de tes enfants. Mais c'est toi, éternel, qui a le pouvoir, Yahvé, de les aveugler, d'aveugler, éternel, les voir tout ce qu'ils ont préparé. Oh Seigneur, merci. Nous le savons que tu es en train de protéger. Merci, éternel, de nous avoir écoutés. Merci à notre Dieu d'avoir accompli, éternel, de ton temps. Merci à notre Dieu d'avoir protégé, à notre Dieu, ton peuple. Merci à notre Dieu d'avoir intervenu, éternel, dans la vie de ce dernier, dans la vie de ses enfants, dans la vie, à notre Dieu, de ce dernier, éternel, sur sa santé. Oh Jésus, merci d'avoir intervenu. Parce qu'il n'y a pas un Dieu plus que toi. Nous te louons, Seigneur. Nous te magnifions. Par ton nom, Christ et notre Père, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, ne sois pas effrayé. Mais le contraire, sois dans la joie parce que la présence de Dieu est là. Tel qu'il avait protégé l'autre, je sais que le Seigneur aussi te protégera. Quels que soient les dangers, confie-toi en l'Éternel. Vraiment, je te dis merci. Je dis merci à Dieu qui nous a accordé ce temps. Merci également pour ton attention. Merci d'avoir accordé ton importance en ce temps à l'écoute de la parole de Dieu, en ce temps de se donner en prière. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Recevons avant tout cela, nous allons une fois de plus auditionner, être concentrés pour quelques minutes à dire merci à Dieu là où tu es bien-aimé. Pour quelques minutes, quelques secondes, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu qui nous a accordé ce temps. Dis merci à Dieu. Tonanza, futula matono na natanza, zongisa matoni na nzambe. Ainsi repesa biso mokolo tokalo. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous-mêmes, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Lui-même, le Seigneur qui accorde la paix que le monde ne donne jamais. Qu'il soit ton soutien, maintenant et éternellement, qu'il puisse soutenir toute ta vie, soutenir tes enfants, soutenir tes projets, maintenant et éternellement, au nom de Jésus, notre divin Père, nous avons demandé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes ensemble. À nous retrouver encore sur ce plateau
entre le Seigneur nous donnera le temps. Mais nous savons que nous allons encore nous retrouver. Vraiment que le Seigneur soit avec toi. N'oublie pas de saluer ta famille. N'oublie pas de saluer tes collègues au travail. Et celui qui était avec vous, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Sita Bikumo Gavani à Paulin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.